Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être encore là et de participer à ce deuxième tour d'atelier pour la préparation d'ITELIS. Patrice nous fait l'honneur de sa présence sur cet atelier. C'est une joke parce que tout à l'heure je suis arrivé pour les 3 dernières minutes, donc c'était pas cool. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez, on s'est lavé ce matin, je vous assure. Donc comment se préparer à ITELIS? Alors peut-être ce qu'on peut commencer à faire, c'est quelques chiffres pour vous éclairer de manière plus globale sur les réseaux. Ah merci. Donc, en termes d'information, c'est important parce que en 2014-2015, on avait eu une posture en termes stratégiques d'être massivement à rejoindre les réseaux pour surpondérer notre part de marché naturelle, en tout cas rattraper le retard et surpondérer. Donc aujourd'hui, notre réseau, les ventes qui sont faites avec des clients d'un réseau, alors vos clients mais qui bénéficient d'une prise en charge qui passe par un réseau, c'est 38% du chiffre d'affaires première paire. Mais c'est pas que ça. La croissance, si on regarde la croissance, hier on vous a dit en 2017, croissance d'1,7%. 1,7%. Sur la partie réseau de soins, on a une croissance de 3,5%, qui est supérieure en valeur qu'en volume. Et finalement, c'est la manière dont vous avez pu faire croître le niveau des produits vendus par leur référencement dans le réseau. Donc on a bien cette croissance qui est supérieure à la croissance naturelle hors réseau. Ce qui valide, parce que si on regarde les 3 dernières années, ce qui valide vraiment la décision qui avait été prise en 2014-2015 de dire on rattrape notre part de marché, on essaie d'aller chercher des parts de marché complémentaires. Alors, je vous présente là un macro-planning sur les 18 prochains mois, puisque effectivement on est sur un atelier ITELIS, mais finalement comme ils ne sont pas tout seuls, qu'est-ce qui va se passer sur l'année et demie qui arrive? On a 2 certitudes de date. On a déjà ITELIS. ITELIS a posé la date pour son appel d'offres de renouvellement. ITELIS jouera son appel d'offres en octobre prochain. La deuxième certitude, c'est qu'on a CVAN qui jouera, lui, son appel d'offres de renouvellement à l'automne 2019. D'ici là, nous aurons également Santé Claire qui n'a pour le coup pas encore annoncé de période précise, mais qui de toute façon va renouveler le conventionnement en 2019. Ça se passera soit avant, soit après l'été. Concernant Carte Blanche, c'est un conventionnement à durée indéterminée, donc finalement dans les contrats on n'a aucune date qui soit annoncée. En revanche, moi j'ai la conviction qu'ils donneront de leurs nouvelles courant 2019 et qu'ils nous solliciteront pour renouveler le conventionnement. Après, je me trompe peut-être, mais je pense qu'en 2019, on aura carte blanche à rejouer. Et enfin, vous l'avez appris dans la presse, Calivia et Optistia nous ont annoncé leur fusion. Une fusion à l'horizon 2020. Donc les modalités, on ne les connaît pas encore, mais on va certainement devoir retravailler soit tout fin 2019, ou en tout cas 2020 ou plus tard, pour la reconstitution du nouveau réseau Calixia. Alors la presse économique, simplement comme on est sur des gros acteurs, la presse économique vendredi faisait état de l'accord qui était donné par les assemblées générales d'Humanis et de Malakoff Médéric pour envisager un rapprochement des deux. Alors on en est qu'au stade vraiment préliminaire, donc il y a déjà eu des tentatives de rapprochement Malakoff, Mutuelle Générale qui ont échoué en phase de rapprochement, mais en tout cas on est vraiment dans une atmosphère de mutation, de concentration, de redistribution des cartes. Et quand un Groupe Vive quand Groupe Vive se crée avec Harmonie et Optistia et Istia, finalement ça amène un méga bloc à 15 millions de personnes en assuré. Donc forcément ça va amener aussi des mouvements chez les autres de défense ou de préparation. Alors, un tableau. En fait, maintenant on intervient quasiment à chaque assemblée ou convention. On essaie d'avoir toujours ce même tableau pour avoir le suivi de ce que représentent les acteurs, quel est leur poids, leur nombre d'assurés. Donc là, vous avez le détail par acteur des achats qui sont faits avec des personnes réellement qui bénéficient du réseau en fait. On peut estimer qu'on a 49 millions de personnes couvertes, ça représente 38% du chiffre d'affaires. Si 100% des personnes qui peuvent profiter d'un réseau, qui peuvent subir ou profiter, ça c'est vous qui placerez le curseur,
aller dans le réseau, on serait à une part de CA des premières paires qui serait plutôt de l'ordre de 60-70%. Donc en gros, il y a une personne sur deux qui achète dans le réseau quand il a sur sa carte la possibilité d'aller dans le réseau. C'est important à suivre parce que ça trace l'exposition, entre guillemets, de notre business au réseau. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le pari qu'on avait joué de dire on veut être présent plus fortement que notre part de marché naturelle, en tout cas en nombre, on est entre 18 et 14% du nombre de magasins dans les réseaux. Ce qui fait qu'on est bien au-dessus de notre part de nombre de magasins naturels qui est autour de 11%. Et ça se traduit en chiffre d'affaires, bien sûr. Alors, Itelis, si on veut être plus précis sur Itelis. Concentrons-nous justement sur Itelis, puisque l'atelier porte sur Itelis. Donc, Itelis aujourd'hui annonce 10 millions de bénéficiaires, mais surtout annonce une volonté de développement à 15 millions dans les années à venir. Donc, on a certainement des acteurs qui sont en cours de rapprochement, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps. On n'a pas tout n'est pas dévoilé, mais en tout cas, Itelis a de forts projets de développement et d'envergure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Itelis a annoncé son appel d'offres pour octobre. Et c'est un appel d'offres qui sera plus court que d'habitude, puisqu'il se déroulera uniquement sur 4 semaines au lieu de 6. Donc il va falloir être plus réactif et en tout cas bien suivre les calendriers sur cette période-là. Alors justement, au niveau de l'appel d'offres, le cahier des charges n'est pas rédigé. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le dire, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas, ils n'ont pas vraiment fini de le rédiger, le contenu exact du cahier des charges, du règlement, de la façon dont ils vont scorer. Donc ça, il y a encore beaucoup d'inconnus de leur côté. Et ils n'ont même pas encore acté si le réseau sera ouvert ou fermé. En tout cas, on devrait avoir des premières intuitions, impressions courant avril, puisqu'ils devraient publier leur appel à référencement sur les fabricants de verre dans le courant du mois d'avril. Donc ça donne quelques intentions de jeu, mais rien n'est précisé. Rien n'est précisé, ils sont vraiment en collecte d'informations en fait. Par contre, il y a une vraie volonté de leur part de simplifier la saisie. Donc, on ne repartira pas vers une multitude de pièces justificatives. Il y aura des justificatifs à produire, mais ils ont bien compris que l'appel d'offres précédent avait été beaucoup trop lourd, beaucoup trop fastidieux pour les opticiens. Donc, il y a une réelle volonté, ils l'ont pris en compte, de simplification de la démarche. Alors, comment ça va se passer si on fait un macro-planning? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Alors, je vous renouvelle, en tout cas, l'équipe d'accompagnement et son procédé va être renouvelé, va être remis en place pour vous, puisque vous êtes nombreux à avoir beaucoup apprécié cet accompagnement et ce support. Donc, on va vraiment pouvoir le remettre en place. On remet le métier à tisser. Si on fait un rétro-planning pour un démarrage du réseau en 2019 et un appel d'offres en octobre, on va avoir en phase amont, on a 4-5 mois pour bien préparer l'avant-appel d'offres. Bien préparer, c'est déjà, il va y avoir l'appel d'offres verrier qui, comme le disait Patrice, va nous donner des éléments. Mais bien se préparer, c'est 2 choses. 1, je vais vous solliciter parce que je vais avoir besoin de savoir non seulement qui pense candidater, qui voudra candidater, mais surtout qui souhaitera être accompagné. Puisque je vais avoir réellement besoin, surtout sur une période aussi courte, 4 semaines, de staffer suffisamment les accompagnateurs. Je serais vraiment embêtée de ne pas pouvoir proposer suffisamment de rendez-vous à ceux qui le souhaitent. Donc je vais vous solliciter pour ça et surtout, je vais vous rouvrir l'accès à mon TP, et je le détaille ensuite, pour préparer le contenu des dossiers. En fait, l'idée est de se dire, on a des outils, il va falloir qu'on remonte. Ça fait 2 ans maintenant qu'effectivement il n'y a pas eu d'appel d'offres. Le dernier c'était Calivia. Donc il faut qu'on se remette dans cette dynamique de préparation. C'est ce qui avait fait que vous ayez pu prendre des décisions au moment des appels d'offres. Donc il faut qu'on se remette dans cette dynamique. Et c'est vraiment à partir de maintenant, à partir de demain, alors après-demain, l'ouverture de mon TP. Après-demain, allez, dans 2 jours, 3 jours. J'espère. Vous pourrez reconsulter mon TP, repréparez-vous pour que vous soyez en pleine capacité de décider au moment avec les conditions de l'appel d'offres. Vous devez maîtriser, enfin on va y revenir, mais peut-être sur la slide d'après. Oui, tout à fait. Ça va m'aider en fait. C'est bien.
comment dire, vous devez maîtriser l'ensemble de votre business et de votre modèle, du magasin et d'Itelis. Tout à fait. Tout ce qui est connu aujourd'hui, voilà, en le maîtrisant tout ce qui est connu aujourd'hui, ça vous permettra de vraiment prendre une décision avec nos recommandations au jour de l'appel d'offres. Je vais prendre 2 exemples. Imaginons que vous ne fassiez rien, que l'appel d'offres préconise un appel d'offres qui soit très favorable aux opticiens avec des prix très hauts. Vous n'aurez jamais le temps en 4 semaines de compiler tous les éléments pour les pouvoir postuler à cet appel d'offres. L'état inverse est moins gênant. Si vous préparez tout et que les conditions sont vraiment catastrophiques, ça restera votre décision dans les 4 semaines d'appuyer sur le bouton. Mais en tout cas, vous aurez tout. Et surtout, vous aurez tout qui pourra servir pour le reste. Voilà. Donc, c'est quoi les points? Est-ce qu'il y a des points plus particuliers? Il y a vraiment des points clés parce qu'effectivement, se préparer, on se prépare à son dossier de candidature, mais on se prépare justement à se décider et à appuyer sur le bouton. Et pour ça, il faut vraiment maîtriser tous les éléments clés. C'est quoi? C'est quelle est mon activité? Mon business global, mais aussi mon business Itelis ou éligible Itelis, si je ne suis pas partenaire actuellement. Quel est mon environnement? Mon environnement, c'est ma concurrence déjà. Quels sont parmi mes concurrents ceux qui sont partenaires de réseaux de soins et plus particulièrement d'Itelis? Avoir cette connaissance-là, c'est pas ça qui fait basculer la décision, mais en tout cas, ça vous dresse aussi le tableau. Mais mon environnement, c'est également quels sont les contrats collectifs, potentiellement, sur mon secteur, qui sont Itelis éligibles et qui pourraient faire basculer mon activité. Quels sont éventuellement les courtiers d'assurance qui distribuent du contrat Itelis dans mon secteur? Ça, c'est une connaissance de votre environnement qui est essentielle. Et enfin, quels sont mes risques et mes opportunités en cas de gain ou de perte d'Itelis. Donc, en ayant tous ces éléments aujourd'hui, en les rassemblant et en les analysant, il ne manque plus que le jour de l'ouverture de l'appel d'offres, on prend connaissance des éléments et des termes, et ça vient valider ou invalider la décision finale. En fait, vos clients ont beaucoup de... si vous interrogez vos équipes ou vos clients, vous savez identifier les 2-3 grosses entreprises autour de vous, quel est leur contrat d'assurance, quel est leur assureur, voilà. En tout cas, toutes les informations qui vous permettent d'être sensible, c'est du qualitatif, mais c'est important dans la décision. Après, sur les chiffres que vous avez par ODG2, là, c'est des choses que vous avez accessibles avec un outil qui est, que j'allais dire, vous seul avez, puisque les autres coopératives n'ont pas ce niveau de système qui vous apporte des outils décisionnels. Donc, comment aller chercher les données en fait? Comment se servir d'ODG2? On ne va pas passer trop de temps sur cette slide-là, c'est vraiment pour rappel, puisque c'était justement l'objet d'un atelier à la convention dernière, donc c'est des supports aussi que vous pouvez retrouver, des pas à pas que vous pouvez retrouver facilement sur Connect. Mais en tout cas, sur ODG2, dans la performance collaborateur, vous allez pouvoir focuser déjà sur votre activité globale et ensuite l'activité réseau de soins ou éligible réseau de soins selon vos partenariats. En cas de difficulté, n'hésitez pas non plus à vous appuyer sur vos CR et vos CRA sur cette partie-là, il faut les solliciter, ou vos CPV en local, juste pour la manipulation. Alors on a pris 2 cas, Patrice. On a voulu justement un peu imager ce que ça pouvait donner. En parlant de la sensibilité, votre sensibilité locale, en fait, on a 2 grands cas qu'on a mis à l'extrême de manière exprès. Le premier cas, c'est le cas d'un partenaire qui réalise 55% de son chiffre d'affaires avec Itelis. Bon, ce cas-là, c'est très exceptionnel puisque c'est le magasin de Nanterre. Pour ceux qui le connaissent, il est simplement au pied d'un immeuble AXA. Voilà, donc c'est très exceptionnel. Ceci étant, un partenaire classique normal, ça représente entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires. Mais dans ce cas-là qui est un peu extrême, vous voyez bien que si bien sûr il perd le partenariat, il expose son business il expose la moitié de son business. Alors il perdra peut-être pas 55% de son chiffre d'affaires, mais on va avoir une érosion qui peut être de 10, 15, 20%. Donc on a là une sensibilité qui est très très forte à Itelis et donc forcément une décision qui sera vraiment capitale à partir du mois d'octobre.
Dans le deuxième cas, qui est un vrai cas magasin, un magasin qui n'est pas partenaire Itelis et qui a ce qu'on appelle un éligible, c'est-à-dire qui fait du tiers payant avec des AXA ou avec des Humanis, qui représente 1,5% de son chiffre d'affaires. Donc cet associé-là et cet adhérent-là, finalement, l'appel d'offres Itelis, il peut être vu, enfin, c'est pas un risque pour lui, ça peut être une opportunité de se dire, si j'ai le contrat demain, bah, je peux aller chercher des clients en plus. Mais en tout cas, l'impact d'Itelis, ça va jouer à 1,5%. Donc je peux être que sur du plus. Oui, c'est l'analyse de risque. Premier, j'ai grosse exposition au risque. Deuxième, non, il n'a pas d'Itelis. En fait, quand vous avez dans votre rapport collaborateur, vous n'êtes pas partenaire Itelis et que vous avez des valeurs qui sont sur la ligne Itelis, en fait, sont agrégées le tiers payant que vous faites via SP Santé ou via e-santé pour des assureurs qui sont chez Itelis. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éligible. C'est ce qu'on appelle l'éligible. Ouais. Voilà. Hein. Donc, même pour les pas partenaires, ODG2 vous apporte une indication de votre exposition ou de votre sensibilité sur ces clients qui peuvent être chez Itelis demain. Voilà. Donc, les 1,5%, demain, vous basculez Itelis, vous appliquerez les conditions Itelis, et donc, effectivement, vous allez chercher du recrutement. Mais il y a peu d'enjeux sur 1,5% de perdre 10% de chiffre d'affaires, vous allez compenser par du recrutement. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse ou les grandes tendances de l'analyse. Et le fait, vraiment l'idée qu'il faut retenir, c'est ayez bien ça en tête à l'ouverture de l'appel d'offres. Donc quand on dit à l'ouverture de l'appel d'offres, on sait que le mois de septembre est toujours compliqué, on sait que les vacances, c'est toujours aussi compliqué parce que vos collaborateurs partent, vous partez. Donc idéalement, ayez tout ça en tête jusqu'à la fin juin. Comme ça, vous pouvez vraiment, vous êtes tranquille et vous pouvez décider et agir, enfin, vraiment prendre votre décision au mois d'octobre. Alors maintenant, comment préparer de manière... de façon beaucoup plus pratique. Donc on a l'analyse et ensuite la préparation des dossiers. Je vous ai parlé de MonTP tout à l'heure. Donc MonTP, pour rappel, c'est une véritable banque de données, c'est un coffre-fort, servez-vous-en. Il est accessible directement depuis votre portail unique. Et si je veux aller même plus loin, même ceux qui ne voudraient pas participer à l'appel d'offres, que ce soit Itelis ou un autre, servez-vous de MonTP. Tous les éléments peuvent être recensés, c'est sauvegardé, c'est sécurisé, c'est un coffre-fort numérique, vraiment. MonTP est là beaucoup plus concrètement, va être ouvert, puisque c'est sur des campagnes. Aujourd'hui, si vous vous connectez, c'est pas tant que ce soit fermé, c'est que la campagne n'est pas accessible. Donc on rouvre dans les semaines qui viennent, enfin dans les jours qui viennent, MonTP, pour que vous puissiez vraiment vérifier les données qui s'y trouvent, les consolider, et surtout, le cas majeur, c'est l'équipe peut avoir changé depuis 2 ans, depuis 3 ans, aller réimplanter tous les nouveaux diplômes. Mais souvent, ça nécessite justement en amont une action de votre part pour solliciter vos collaborateurs, pour vous fournir les diplômes, pour vous fournir les attestations ADELI. Donc ça demande une démarche auprès de la CRAM ou de l'ARS. Et ce n'est pas en septembre qu'il faudra contacter l'ARS, parce que l'ARS, en septembre, elle ne vous répondra pas ou trop tard. Donc c'est dès maintenant que je vous invite à réentamer les démarches, vérifier ce qui se trouve dans MonTP, le consolider, reprendre les photos s'il le faut. Vous ne vous servirez peut-être pas de toutes les données le jour J, mais au moins vous les aurez et tout sera prêt. Alors en fait, ça, on parlait d'ODG2 tout à l'heure, MonTP c'est pareil, c'est vraiment un outil qui est que chez vous en fait. Donc la capacité de stocker toutes les informations et surtout de pouvoir vous les reformater dans un format d'extraction qui suive l'appel d'offres, vraiment c'est une particularité de ce système-là. C'est vos données, donc il n'y a pas de souci, c'est vos données, vous pouvez les mettre à jour, on les garde, on les conserve. Il y a des choses qui ne changent pas, les attestations ARS, ça ne change pas, les inscriptions de vos collaborateurs ne changent pas, les diplômes que vous avez scannés ne changent pas. Il y a des choses qui changent, c'est vos cabis, effectivement, parce que souvent vous avez des demandes de cabis de 3 mois et ainsi de suite. Ça, il faudra les mettre à jour, mais contrairement à André Balbi qui était tout à l'heure sur scène, quand il doit préparer ça, en fait, s'il avait à le préparer, il doit restocker tous les éléments pour chaque élément, pour chaque chose. Et quand il doit analyser son business, il doit se fier juste à des statistiques basiques que vous avez dans le logiciel qu'il peut avoir en magasin. Donc,
Vous avez ces choses-là et ces avantages-là qui permettent de vraiment prendre des décisions très précises et de préparer ça très précisément. Voilà. Et pour finir, en tout cas, sur la préparation vraiment opérationnelle, je vais vraiment vous solliciter dans les semaines et les mois qui viennent. Donc finalement, en restant attentif à mes sollicitations, aux news qui sont sur Connect, aux sondages, etc., vous pouvez ainsi préparer au mieux votre candidature. Donc je vous demande... moi, je vous demande quelque chose aujourd'hui, c'est d'être attentif et réactif aux différentes sollicitations du groupe ou du service santé sur le sujet. Et maintenant, nous sommes à votre disposition. Un petit bouton en dessous. C'était la technique. Ouais, ça marche. Ah oui, très bien. Par rapport à mon TP, déjà une première question. Il est toujours disponible uniquement quand on est en magasin, on ne peut pas le consulter depuis chez nous? Non, ça pour le coup, normalement, c'est... non, ça n'a pas changé. Oui. Après, effectivement, je m'étais aperçu qu'il était fermé. Oui. Je suis content qu'il réouvre. Et pour le coup, je ne comprends pas pourquoi vous le fermez, parce que depuis la dernière fois qu'on s'en est servi, il y a forcément des nouveaux collaborateurs qui sont arrivés. Parfois des magasins qui ont déménagé. Et s'il était accessible, on pourrait tout de suite, on fait l'embauche, on scanne le diplôme, on fait l'enregistrement à délit, on met tout de suite à jour, comme ça, en fait, on le maintient un jour. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, là, j'ai pas la clé de réponse précise parce que c'est purement technique. La façon dont ça avait été développé se fait par campagne avec des dates de début et de fin. Mais ça fait partie des points que nous avons mis à jour avec Julien Chaise à la DOSI sur cette partie de fermeture qui est pas pratique. Je suis d'accord avec vous. Oui. Est-ce qu'on sait si Codir va pouvoir candidater avec les verres Codir à Itelis? Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui? Non, puisqu'on le saura avec les conditions de l'appel d'offres. Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'avec Christophe Lalo, pour faire que on ait le maximum de chance, j'allais dire oui, puisqu'on a invité tous les réseaux de soins et tous les assureurs sur le site et on leur a fait la visite Macron. Voilà, visite avec visite d'usine, de traitement et ainsi de suite. Donc on a maximisé ça. Ensuite, on n'a pas que des amis, que des concurrents verriers qui nous aident dans la démarche. Donc j'allais dire, on a tout fait pour démontrer que Codir avait la capacité, la qualité, les process étaient triplement certifiés. On a fait visiter. Donc oui, est-ce que dans tous les appels d'offres, Codir pourra candidater à de bonnes conditions? On le saura lors de la lecture du cahier des charges de la période de verrier. Oui. En tout cas, on a mis tous les moyens avec Christophe pour maximiser les chances. Et on travaille avec Oya en parallèle pour qu'on ait toujours une solution, Codir ou partenariat, qui soit la plus optimale possible dans les réseaux. Ce qui nous a amené à repenser les recommandations que vous avez dans la TV, et notamment c'était une de vos demandes d'intégrer la lumière bleue partout où ça génère de la marge en fait. Il y a encore une question. Il n'est pas représentatif de la France évidemment, mais la plupart des cartes sont SP et Itelis, et de temps en temps j'ai des Itelis purs, on va dire. Est-ce que vous savez à peu près la proportion au national des contrats Itelis purs et Itelis SP Alors, et est-ce que, puisque maintenant le tiers payant est généralisé, est-ce qu'ils ne seront pas obligés de faire que tous les contrats soient SP et Itelis? Alors, le tiers payant, le tiers payant généralisé a été reporté donc aujourd'hui c'est un tiers payant généralisable. Quelle proportion comporte que Itelis, que SP Santé, ISP Santé et Itelis? Je vais être très sincère avec vous, on n'en sait rien. Et même pire, c'est que quand on interroge Itelis, ils n'en savent rien.
puisqu'ils n'ont pas à la base, ils ont du déclaratif d'adhérents, D'assurer. d'assurés qui Ouais. bénéficient d'ITELIS, mais ils n'ont pas l'exhaustivité de la base en fait. Donc c'est un peu comme les syndicats et la police. C'est pour ça que quand on recense le nombre d'assurés en France, on arrive à 90 millions quand on prend toutes les déclarations de tout le monde en fait. Donc cette donnée-là, en fait, on ne l'a pas. On l'a pas. Certainement. Oui. Ça, je ne vois pas pourquoi ils changeraient d'un coup, là, en tout cas pour ce conventionnement-ci, l'accès à la plateforme de tiers payant SP Santé pour les contrats. Après, ça dépend aussi du contrat. Il y a ITELIS, il y a les clients d'ITELIS, les OCS, et qui eux-mêmes distribuent une multitude de contrats. L'accès au service ITELIS ou le service SP Santé est propre au contrat. C'est pas la mutuelle, c'est pas voilà. Donc il y a une démultiplication des combinaisons possibles. Et aujourd'hui, puisque c'est une question que je vais m'auto-poser, mais aujourd'hui, de toute façon, la tendance, c'est d'avoir un contrôle dans le réseau et un contrôle hors réseau, de manière assez intensive, qu'ils ont été confortés par une jurisprudence du 1er février de dentistes contre Santé Claire, qui valide le fait que le contrôle hors réseau et le fait d'imposer des prix hors réseau plus bas avec un conseil d'aller chez Santé Claire est quelque chose qui a été validé par une autorité très haute en termes judiciaires, c'est la Cour d'appel de Paris, suite à une décision de l'autorité de la concurrence. Donc tant qu'on n'aura pas pu démontrer que ces mécaniques-là nuisent aux porteurs dans l'intérêt économique de l'assureur, on restera sur des jurisprudences qui feront que les dossiers qu'on pourrait attaquer, finalement, on attaquerait, mais avec des chances de gain qui seraient infinitésimaux, en fait. Voilà. Donc c'était un vrai sujet qui était remonté, donc c'est pour ça qu'on l'a fait investiguer par notre avocat de manière très précise. La décision du CNSD, le syndicat des dentistes contre Santé Claire, est mauvaise, est vraiment pas bonne, en tout cas. Béatrice. Avec le micro. Pardon, au premier rang. Est-ce que le tiers payant obligatoire reste d'actualité ? Oui, dans l'intention de la ministre, oui. Mais avec une échéance 2022, je pense. Et quel est le coût ils se prennent combien par transaction, toutes les plateformes de tiers payants comme Santé Claire, ITELIS, etc. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles forfaitaires, type Santé Claire, avec un coût. Alors, le coût, il est alors pas que sur l'optique, il est entre 2,70 € et 3 € par bénéficiaire. C'est pas par dossier, c'est par bénéficiaire du service. Et il y a un deuxième système qui existe chez Carte Blanche qui là est à la demande de prise en charge. Donc à chaque clic de demande de prise en charge, pouf, Carte Blanche refacture l'assureur derrière. Alors quand vous faites une prise en charge, vous annulez, vous en refaites une, ça compte 2 fois le clic de santé. Enfin, ça permet de facturer deux clics en fait. Ah, alors ça, j'ai pas encore l'info. Ma question, elle va rejoindre un petit peu celle de Françoise. Est-ce qu'on a une idée de l'économie qui est faite aux mutuelles en termes de frais optiques, ceux qui passent par les réseaux ? Non, alors la seule donnée qu'on a, c'est l'Observatoire des prix en optique, qui date de 2016, mais qui s'appuie sur des données de 2014. Ouais. Alors l'économie... en fait, il n'y a pas l'économie sur la sinistralité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le remboursement est très inférieur à la dépense. Donc, il n'y a pas de gain. En tout cas, il n'y a pas eu de gain démontré par les assureurs. La baisse de dépenses, elle, a été donnée entre 10 et 11% dans les réseaux. Mais l'économie chez l'assureur, a priori, il n'y a pas d'économie par l'assureur. Ils n'ont pas d'intérêt finalement à passer par le réseau, si ce n'est de la logistique. Alors, si, ils ont un gros intérêt. C'est un intérêt commercial.
C'est un intérêt commercial parce qu'ils vont voir, hein, c'est un système qui leur permet d'aller chercher des contrats d'entreprise et de gérer certains risques d'entreprise qui sont vraiment très très mauvais. C'est une tête de gondole en fait. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui permet de vendre. Ouais. Donc c'est là-dessus où ils gagnent, mais il n'y a pas de données et les données qu'on a demandées n'ont pas pu être apportées en tout cas. Est-ce qu'on pourra faire un jour une cotation par Almeris ? Actuellement, quand on veut savoir comment nos clients sont remboursés, on est obligé de faire une prise en charge et donc l'annuler après, si ça ne convient pas, quand il y a un reste à charge trop élevé. Est-ce que c'est techniquement possible ou pas ? Alors, donc avec Almeris, c'est possible. Sur certains acteurs. C'est avec l'assureur qui est derrière Almeris que c'est pas forcément possible. Ouais. Donc c'est plutôt la brique. Donc il faut savoir que dans le flux OptoMC, il n'y a pas d'obligation d'avoir les deux flux, de demande de cotation et demande de prise en charge. Et donc Almeris a bien connecté en entrée. C'est la fin de la semaine, on veut dire. Donc chez Almeris, on peut bien envoyer une demande de cotation. Par contre, les assureurs n'ont pas forcément développé dans le système d'information la partie cotation. Ou ne l'autorisent pas. Dépenser, ou parfois, c'est un choix aussi de leur part de ne pas l'autoriser. Patrice, est-ce qu'on aura un EDI avec Itelis si on est partenaire ? Alors, je ne m'engage pas auprès d'Itelis, mais en tout cas, on a... d'ailleurs, c'est Anne-Gaëlle, donc c'est toi qui vas répondre. Hein. Voilà, en fait, c'est Anne-Gaëlle qui va répondre. En tout cas, oui, on a entamé les échanges avec Itelis pour mettre en place la dématérialisation à l'OptoMC. C'est toujours des projets un petit peu longs, faut le budgéter, il faut le planifier. Mais en tout cas, on a l'interlocuteur. On n'a pas encore défini le calendrier final, mais en tout cas, oui, Itelis est ouvert à la mise en place de la dématérialisation de l'OptoMC. En fait, après, sur 2018, voilà, on va peut-être pouvoir entamer les développements et les échanges sur l'année 2018, mais ce n'est pas lié au fait d'être partenaire ou non partenaire. Pour le coup, si on met en place la dématérialisation, c'est pour l'ensemble, enfin, c'est Convergence qui se log avec le frontal de flux Itelis. Oui, mais en fait, en tant que partenaire, on n'a plus les mêmes avantages qu'avant. Quand on est partenaire Itelis, ce sera un moyen de différenciation que le partenaire et l'EDI et l'opticien d'à côté qui n'est pas partenaire ne l'est pas. En fait, ils ont la volonté politique de le faire, oui. Puisqu'ils ont, nous en fait de notre côté, pour qu'on vous fasse monter, ce qu'on disait hier, c'est qu'on a doublé le nombre de flux en fait et ouvert des plateformes. Donc pour ça, on a pris un prestataire senior qui coordonne tout ça avec les plateformes. Et donc donc Itelis a ouvert les discussions et les rendez-vous avec les équipes techniques pour travailler sur cette connexion. Donc ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6... Enfin, le plus court qu'on ait réussi à faire, c'est 3 mois. Le plus long, c'est quasiment 1 an. Oui, ouais. Plutôt 18 mois. C'est 18 mois et c'est via Midis. Et c'est pas encore... voilà. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on aura craqué le FFL, le portail Itelis, on aura bien avancé sur le portail Santé Claire et le portail CVAN. Parce qu'ils partagent le moyen du frontal, en fait. Et que là, on irait se connecter sur le frontal par ce biais-là. Et j'ai une dernière question au niveau des montures. Comme on a accepté de faire 20% avec Alivia, je pense que les autres ne vont pas se gratter. Est-ce que Codir pourrait anticiper au niveau des achats de montures et des prix de vente pour qu'on intègre les 20% dans la remise qu'on va faire ? Oui, je le note. Merci de ta réponse. Déjà, en tout cas, c'est, on échange de manière très très étroite avec Christophe Lalo sur le sujet, donc sur la partie prévision notamment de volume de verre, sur la partie monture, sur tout ça en fait. Donc ça lui permet après de vraiment calibrer les prix de vente de verre, les prix de vente monture et ainsi de suite. Mais en tout cas, je note cette demande d'être en anticipation. Merci beaucoup.
Je crois qu'on a une dernière question ici. Bonjour. Aujourd'hui, Itelis ne semble pas incontournable à mes yeux par rapport à Santé Claire. Je n'ai jamais ou presque jamais de clients MAF ou MMA, alors que des clients qui pourraient dépendre d'Itelis, alors que je ne suis pas partenaire Itelis, j'en fais plein en tiers payant. Si la règle d'Itelis reste la même, est-ce qu'ils sont vraiment incontournables sur leurs appels d'offres, sur leur appel d'offres, pardon ? J'ai du mal à imaginer ce que je peux gagner à devenir partenaire. Je vais répondre de manière macroscopique. Parce qu'on le suit, il faut bien imaginer qu'on le suit en fait. Le gain de la progression chez Itelis, on la suit notamment depuis 2014. Et on a bien une accélération des ventes qui sont faites avec les partenaires Itelis, contrairement à une stabilisation, voire légère érosion des ventes qui sont faites de par des SP Santé ou e-Santé. Donc la question qui est, est-ce que réellement j'ai cet effet de recrutement chez Itelis? Il est plus faible que chez Santé Claire, clairement, mais on a bien cette croissance d'un côté, cette décroissance de l'autre. Voilà. Après, ça c'est de manière macroscopique, enfin, quand on prend tout le réseau. À votre niveau, enfin, au niveau local et individuel, pour moi, il y a deux parties. Il y a ceux qui avaient majoritairement des clients Humanis et ceux d'entre vous qui avaient majoritairement des clients AXA ou autres, en fait. Sans oublier AG2R qui a intégré le spectre Itelis là en 2017. On avait été très, très attentifs en 2014 parce que sur l'économique, on était, quand on a eu l'appel d'offres, on était vraiment très à la limite en fait. Très très à la limite de se dire ça apporte ou ça dégrade. Et on constate bien ce qu'on avait anticipé, c'est qu'il y a une légère stabilisation, légère amélioration quand on est dans le réseau et une dégradation quand on est hors réseau. Voilà. D'accord. Est-ce que les réseaux de soins et les OCAM ont conscience du casse-tête que c'est pour pointer leur tiers payant? Et est-ce qu'ils font exprès? En tout cas, je peux vous dire ce que nous on fait. Il y a un acteur qui est très problématique, qui est le CETIP, parce qu'il mélange plusieurs dossiers qui sont envoyés notamment par lot. Donc, on a sollicité plusieurs rendez-vous avec eux. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Simplement pour travailler avec eux sur l'amélioration technique, simplement et dire ce qui, voilà. Donc, est-ce qu'ils en ont conscience? Pas suffisamment, je pense. Pas suffisamment. Est-ce qu'ils sont prêts à travailler? On n'a pas réussi à avoir de contact avec eux. Il faut savoir qu'ils sont très cachés. Le CETIP, c'est une filiale de CGDIM qui est en lien avec SP Santé, avec e-Santé, avec la Fédération française de l'assurance. Quand on a les interlocuteurs pour brancher l'Opto-MC chez e-Santé, SP Santé, ils nous disent oui, mais nous, ces types, ça ne nous concerne pas. On leur a demandé des interlocuteurs, les interlocuteurs ne nous répondent pas. Voilà, donc ça fait au moins 3 ans que j'ai ce dossier, j'essaie de traiter ce dossier et qu'on ne réussit pas à le craquer. Ouais. Donc c'est pour ça qu'au niveau syndical, on a essayé de profiter de la réouverture de zéro reste à charge pour porter ce sujet comme étant un vrai sujet d'universalité et de simplification du tiers payant en fait. Je pense qu'il n'y a que le CETIP. Non, il y en a un deuxième qui est la CAMIEG, je pense. Voilà. Mais c'est pareil. C'est que vous êtes face à des acteurs. Alors, CAMIEG, c'est pire. Vous êtes des acteurs qui ont une délégation qui ont une délégation de l'État pour gérer des choses, la Sécu plus la complémentaire obligatoire. Et autant dire que c'est pas des acteurs qui se remettent en cause tous les jours, quoi. Voilà. Merci à tous. Bon appétit. Bon appétit.